à ce jour, personne ne sait ce qui va se passer. C'est-à-dire qu'on ne sait pas si le compteur va se bloquer à 9,9999 et on va en rester là. On ne sait pas si ça va revenir à 1. On ne sait pas si ça va s'arrêter sur que des zéros. On n'a aucune information là-dessus. Bonjour à toutes et à tous. 1 million de kilomètres avec une Peugeot 307, cela semble impossible et pourtant Fabrice Gommet est sur le point de réaliser cet exploit alors qu'il est en route pour l'usine qui a fabriqué cette voiture. Son périple l'amène à Reims. Allons à sa rencontre. Fabrice Gommet, bonjour. Bonjour Antonin. Merci de nous accueillir dans cette magnifique voiture qui a fait de nombreux kilomètres. Racontez-nous l'histoire de ce véhicule. Alors déjà, merci de m'accueillir à Reims. C'est un plaisir d'être ici. Alors l'histoire, c'est une voiture que j'ai achetée d'occasion en 2007. La voiture avait déjà 6000 km. Elle correspondait exactement aux besoins qui étaient le mien. J'avais 4 enfants, c'est 3 rangées de sièges. Et j'avais par le passé regardé précisément le type de moteur que je souhaitais puisque j'avais un peu d'informations sur ce moteur qui avait une capacité déjà bien connue chez Peugeot et par les motoristes du site de production de Trémery. Ces kilomètres que vous avez faits, c'est des kilomètres de vacances, de travail, de famille. Expliquez-nous. Alors un peu de tout évidemment, puisque j'ai utilisé à titre personnel cette voiture, mais je l'ai utilisée également à titre professionnel. Donc je travaille, je suis représentant pour une société dans l'industrie du carton ondulé. Et dans mon job, il y a une part importante de service après-vente. Et c'est beaucoup cette démarche de service après-vente qui fait qu'il y a un besoin, on fonce. Voilà. Ça fait partie du boulot. Vous avez voulu marquer le coup pour ce million de kilomètres. Racontez-nous un peu là, votre périple que vous êtes en train d'effectuer et qui va prendre fin dans quelques heures. Alors le périple a commencé hier. On est allé remercier le point de départ, c'est-à-dire la concession Peugeot de Compiègne qui nous a vendu le véhicule. Puis après, je suis allé voir le vendeur qui me l'a vendu, qui n'est plus dans la concession Peugeot en question, qui travaille pour Toyota. Et donc, mais je suis allé le voir pour le remercier. Puis après, nous avons fait une halte dans ma commune, Fournival, qui souhaitait marquer le coup pour le départ de ce périple. Et puis, ce matin, départ pour Reims, où nous sommes avec vous. On a la chance de pouvoir vous avoir avec nous. Et nous prenons la direction de Trémery. On va dormir à côté de Trémery ce soir. On voit des confrères à vous de TV Moselle. Et puis demain matin, on a rendez-vous à Trémery à 9h, l'usine des moteurs Peugeot, où on va être accueilli effectivement par les employés. L'idée étant de venir dire merci, serrer une bonne poignée de main aux gens qui ont tout travailler, tout précisément construit et serrer les boulons de ce moteur. Ça, c'est la première étape du matin de demain. Et puis demain, vers 17h, là, on arrive, on descend de Trémery, donc au-dessus de Metz, jusqu'à Sochaux-Montbéliard, où nous sommes attendus à 17h pour le moment important, c'est-à-dire le passage du million. On a un kilométrage, on va essayer de se rapprocher au plus près. Donc le passage du million devant la grille de l'usine où on va être accueilli par les ouvriers qui ont produit la voiture, puisqu'on a retrouvé avec le jour de production et l'équipe de l'après-midi, en l'occurrence, on sait quelles sont les personnes qui ont serré les boulons et travaillé sur la voiture. Qu'est-ce qui est encore d'origine ? Alors le moteur est d'origine, tout ce qui est carrosserie c'est d'origine, je croise les doigts qu'on n'ait pas d'accident d'ici là, mais la voiture n'a pas été accidentée. Évidemment toutes les pièces d'usure, pneus, huile moteur, filtre, etc., distribution, tout ça, ça a été changé puisque ça fait partie de l'entretien tout à fait classique. Autrement, il y a des choses, il y a des pièces qui, elles, ont été changées. La boîte de vitesse nous a lâché à 600 000 km environ. Donc là, on a changé boîte de vitesse et embrayage.
Et puis là, dernièrement, c'est vraiment pour l'anecdote, on a l'alternateur qui nous a lâché à 980 000 km. Là, louper le million pour si peu, c'est dommage. Et donc, on est essentiellement sur ces éléments-là qui ont été changés. Qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que vous savez ce qui va se passer quand vous allez atteindre le million de kilomètres? Alors, c'est une très bonne question que vous me posez, Antonin, parce que à ce jour, personne ne sait ce qui va se passer. C'est-à-dire qu'on ne sait pas si le compteur va se bloquer à 99999 et on va en rester là. On ne sait pas si ça va revenir à 1. On ne sait pas si ça va s'arrêter sur que des zéros. On n'a aucune information là-dessus. Et cette voiture, qu'est-ce que vous allez en faire alors une fois que vous aurez atteint le million? Alors, on s'est posé la question de savoir si ça pouvait intéresser le laboratoire de Peugeot pour qu'il puisse prendre le meilleur, c'est-à-dire vérifier l'usure des chambres, l'usure des pistons, comprendre pourquoi, qu'est-ce qui fait que celle-là est allée un petit peu plus loin que les autres. Et donc ça, moi je l'ai déjà dit plusieurs fois, elle est, dès qu'ils m'appellent, alors on les voit demain à Sochaux-Montbéliard, peut-être que je vais avoir en aparté une discussion avec des gens de laboratoire qui vont me dire, là il y a beaucoup de journalistes, il y a beaucoup d'effervescence, il y a les retraités, les gens qui sont là, qui ont travaillé sur la chaîne qui a produit cette voiture-là, mais peut-être revenir à un autre moment, un moment plus calme. Et là, peut-être essayer de comprendre et d'aller un petit peu plus loin. Ça, c'est toujours intéressant. C'est toujours intéressant. Fabrice, on termine avec un ou deux conseils si des personnes nous regardent et veulent conserver leur véhicule aussi longtemps que vous. C'est quoi le conseil? C'est de l'amour? C'est des kilomètres? C'est quoi? Alors, trouver un bon garagiste qui cherche les pannes. Pas qui change les pièces, mais qui cherche les pannes, qui cherche à comprendre et surtout faire en sorte que vous puissiez ne pas reproduire la même panne. Donc ça, c'est vraiment la première chose qui est essentielle. Moi, c'est le message que je voudrais faire passer aussi auprès des garagistes, auprès des concessions. C'est qu'on vous donne une petite feuille. Alors, on a toujours des feuilles absolument superbes, ça s'appelle les factures. Mais il y a aussi une petite feuille qui pourrait être là avec des conseils. Vous devriez, au vu de ce qu'on a regardé dans votre voiture, vous devriez faire attention à ça. Vous devriez démarrer peut-être, faire chauffer un peu votre moteur et ne pas démarrer à froid. Voilà, vous savez, il y a des moments, des choses simples, des choses assez basiques aussi qu'on soit capable de vous dire non, là monsieur, il faut absolument changer votre filtre à air parce que ça pose problème pour votre moteur. Voilà, des choses vraiment basiques et très simples. Et ça, c'est à la portée de tous, à la portée de tous. Le message est passé. Merci beaucoup Fabrice. Merci Antonin. Bon, Fabrice nous a pas menti, cette Peugeot 307, elle démarre encore, donc je vais faire quelques kilomètres et je vous retrouve très bientôt pour de nouvelles aventures.